Bonjour à vous. Comment commencer un tableau sans paniquer? Alors, c'est des questionnements que j'ai eus souvent par mes élèves à mon école d'art, l'Atelier Beauvoir, à travers les 26 ans de l'enseignement. Alors, premièrement, l'intérêt qu'on a, est-ce qu'on a un intérêt pour les paysages? Choisir son sujet, mais pour commencer, il faut avoir une référence ou un croquis. Alors, une référence, prendre sa propre photo de ce qu'on aimerait faire. Ça, on doit l'utiliser. Si je prends une référence qui n'est pas une photo à moi, quelqu'un d'autre, je ne peux pas signer mon nom en avant. Je dois signer à l'arrière d'après l'œuvre d'un tel. D'accord? Photographe ou peinture. Je peux faire un croquis. Alors, si je fais un croquis, je suis sur le motif, par exemple à l'extérieur, je fais un croquis. Une suggestion, c'est de faire un croquis le plus vite possible, c'est-à-dire prendre un 5 minutes, pas faire 15-20, pas faire un tableau avec le croquis. C'est suggérer des endroits, la maison, l'arbre, ça va là, la lumière arrivait par là, puis prenez des notes, ça va vous permettre de créer beaucoup plus avec le moins de détails qu'il y aurait dans votre référence, si vous êtes confortable avec ça. Maintenant, il s'agit maintenant de savoir dans quel format vous allez travailler. Allez-vous travailler dans le format horizontal ou vertical? Un format horizontal amène le calme. Il y a plus d'espace horizontal que de vertical. Dans le format vertical, il y a plus de théâtralité, plus de verticalité, c'est plus dynamique. C'est un choix qu'on doit faire. Maintenant, une fois qu'on a notre croquis, on a choisi le format dans lequel on veut travailler, il faut préparer une palette de peinture, choisir au moins dans quelle couleur on va travailler. Parce que les couleurs sont toutes belles en soi, mais si vous en mettez trop, s'il n'y a pas d'harmonie, vous allez avoir une pizza facilement. Alors, il y a une façon qu'on peut faire, c'est si je commence, je peux faire un monochrome. Donc, le monochrome, c'est une couleur. Comme le tableau qui est là en arrière de moi, c'est un monochrome. Donc, ça veut dire une couleur avec différentes valeurs. Les valeurs, c'est du pâle, moyen pâle, très pâle, pâle, moyen foncé, foncé, etc. Dans des bleus, par exemple, dans cet exemple-là, ça, c'est un monochrome. Je peux faire aussi, je peux travailler avec la couleur bleue et de prendre les deux couleurs sur chaque côté dans le cercle chromatique, les petits trous qui se vendent dans les magasins d'art. Dans le cercle chromatique, vous avez le bleu-vert sur un côté et le bleu-violet de l'autre côté. Alors, si vous remarquez, vous avez bleu-vert, bleu, bleu-violet, vous avez le mot bleu dans les trois couleurs. Impossible de se casser la gueule avec ça. Parce que l'ensemble, le cerveau va ramasser ses bleutés, il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que je dois mettre la complémentaire ou non? Ça, c'est personnel. Si je mets de la complémentaire, il ne faut pas en mettre beaucoup si on l'utilise pure. Idéalement, ça serait dans la complémentaire, il faut la rompre un peu parce que quand il y a du bleu, il faut avoir toute une pièce, comme le plancher ici, tout bleu. Si je mets une petite balle grande comme ça, orange, pure, l'œil ne voit que la balle. Pourtant, il y a une quantité de bleu beaucoup plus grande, mais là, il va voir que la balle. Donc, si je veux utiliser de la complémentaire, il faut que je la rompe. Il y a le salir qu'on appelle aussi. Alors, je prends la couleur bleue, je mets un petit peu l'orange, c'est-à-dire, je mets un petit peu de bleu dedans, de la même valeur. Le pigment va descendre comme ça. Comme quand vous achetez de la peinture au magasin pour peinturer chez vous, on met des... On rajoute des choses pour, sinon, ça va crier, ça va être fauve dans votre maison. Donc, on a dessiné notre palette, on a notre croquis. Reportez le croquis, vous prenez votre croquis, vous mettez une croix dans le centre de votre espace tablette croquis, là, dépendamment de la grandeur qu'elle est. Vous faites la même chose sur le tableau pour avoir une référence pour reporter les éléments. Et vous évitez de centrer. Donc, par exemple, si vous me dessinez moi, si le centre se trouve au centre de moi-même, vous allez créer un centrisme et les yeux vont juste aller là. Le cerveau veut avoir quelque chose de centré par défaut, on ne sait pas pourquoi, là, mais il ne faut pas faire ça. Donc, si vous me dessinez moi, vous avez un côté plus grand que là, le centre se retrouve ici. Donc, vous avez tout ce qu'il faut, vous choisissez si vous voulez utiliser le pinceau, le couteau, la spatule à votre guise. D'accord? Ça devrait vous aider à ne pas paniquer pour commencer vos tableaux. Alors, si ça vous intéresse, allez voir le lien qui est en bas de cette vidéo et vous allez découvrir beaucoup plus de choses sur mon site. OK? À la prochaine. Au revoir.